Masechet Shabbat Daf Yudchet. Nous commençons la page précédente Daf Yud Zayin Amud Bet à la Mishnah, 11 lignes avant la fin. La Gemara nous rapporte d'une nouvelle Mishnah plusieurs machlokot entre Bet Shammai et Bet Hillel. Tout d'abord, la première machloket, Bet Shammai nous disent En shorim dio vesamanim vikarshinim ela kedesh yashurum beodio. On n'a pas le droit de faire tremper dio, c'est-à-dire la matière qui va servir à fabriquer de l'encre, les samanim, si les couleurs pour fabriquer de la peinture, les karshinim, Rachid traduit karshinim, c'est un machal bema des vesses en Belaaz. Ces trois choses, nous n'avons pas le droit de les tremper, et la kedesh yashurum beodium, seulement à condition qu'ils aient déjà été trempés suffisamment mi-beodium depuis la veille, c'est-à-dire depuis vendredi avant l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire comme nous allons le voir dans la Gemara. Là, il s'agit de vendredi après-midi. Vendredi après-midi, on pourrait très bien faire tremper de cette manière ce dio qui donnera de la couleur pour fabriquer l'encre. Le dio est noir. Puisque de toutes les manières, vendredi, nous ne sommes pas encore obligés vendredi après-midi de respecter Shabbat, c'est seulement à partir de la tombée de la nuit. Seulement d'après Bet Shammai, étant donné que si juste avant Shabbat, je vais poser le dio, mettre le dio dans de l'eau, eh bien la couleur, le tseva, dire cette encre, va se fabriquer pendant Shabbat. Et va se fabriquer pendant Shabbat, nous allons le voir dans la Gemara, dans mes kelim, dans mes ustensiles. Nous savons, comme c'est marqué dans le Passouk, que le jour de Shabbat, nous avons l'obligation de nous reposer, mais aussi que Shocha, ton taureau, ta bête, doit aussi se reposer. Ma bête n'a pas le droit de travailler Shabbat, de labourer un champ, même si je ne participe pas, étant donné que j'ai une obligation de laisser ma bête se reposer le jour de Shabbat. Il y a aussi, d'après Bet Shammai, une autre obligation, c'est Shvitat Kelim. Mes ustensiles n'ont pas le droit de travailler, entre guillemets, le jour de Shabbat. Et donc je ne peux pas tremper le dio dans de l'eau avant Shabbat, étant donné que pendant Shabbat, mon keli va travailler. Quelle est l'interdiction de tremper du dio dans de l'eau, comme nous allons le voir au début de la Gemara, un problème de lisha. C'est comme si on fait une sorte de pâte, de manière qu'on n'a pas le droit de pétrir, on n'a pas le droit de mettre du dio dans de l'eau. Ce n'est pas, c'est certainement pas très très liquide, il y a quand même une certaine épaisseur pour qu'il y ait l'interdiction de l'isha. Et donc d'après Bet Shammai, j'ai l'interdiction avant Shabbat de mettre du dio dans de l'eau, simanim, des couleurs dans de l'eau, et la kedesh yashurum beodium, seulement à condition que, c'est-à-dire cette encre va se faire, la couleur va se faire avant Shabbat. Donc pendant Shabbat, je ne transgresse pas. Ou Bet Hillel matirim, et Bet Hillel nous permettent, étant donné que j'ai mis l'eau avant Shabbat. D'après Bet Hillel, il n'y a pas cette notion de shvitat kelim, et que mes ustensiles doivent aussi se reposer le jour de Shabbat. C'est moi, mes enfants, ma famille et mes bêtes, mais non pas mes ustensiles. Ou encore un autre cas, Bet Shammai yomrim et notnim onim shel pishtan. Bet Shammai dit on ne mettra pas onim shel pishtan, c'est-à-dire ce sont des paquets de lin qui a été peigné, les torch atanour à l'intérieur d'un four. Et la kedeshi avilum beodium, on le met dans le but de le blanchir dans le four. Et donc, Bet Shammai nous permet de le mettre avant Shabbat, et la kedeshi avilum beodium seulement à condition qu'il va se chauffer avant Shabbat, et que déjà donc le lin va blanchir avant Shabbat. Mais si c'est pendant Shabbat qu'il va blanchir dans mon four, donc comme nous l'avons dit, Shvitat Kelim, mon four n'a pas le droit de travailler pour moi Shabbat. Velo et Tatsemer la Yoré, de même, je n'ai pas le droit de mettre de la laine dans une casserole, dans une marmite, dans l'intention de l'atteindre, et la Kedeshi Iklot Aïn. Seulement à condition que la couleur va donc s'imprégner dans la laine avant Shabbat. Ou Bet Hillel matiri, mais Bet Hillel permettent. Un autre cas encore de Shvitat Kelim, Bet Shammai yomrim, en porsim metsudot chayav ofot vedagim. Je n'ai pas le droit de mettre des pièges pour attraper des bêtes sauvages, des oiseaux ou des poissons. Et la kedesh yatsudum beodium, seulement à condition que je vais attraper
cette bête sauvage, cet oiseau ou le poisson avant Shabbat. Mais si il va s'attraper pendant Shabbat, c'est interdit. Ou bet-il matirim, bet-il permet. Un autre cas, bet Shammai yomrim en mochim lenochi. Je n'ai pas le droit de vendre à un non-juif quoi que ce soit juste avant Shabbat. Ve'en toanim imo. Je n'ai pas le droit non plus de l'aider à poser cette marchandise sur son âne. Ve'en magbi malav. Je n'ai pas le droit aussi de poser une marchandise sur son dos. Et la kedesh yagia le makom karov. Sauf à condition que le non-juif puisse arriver à un endroit proche, c'est-à-dire un endroit où il pourra poser cet endroit avant l'entrée de Shabbat. Comme nous le verrons la raison dans la Gemara, puisque sinon, ceci semblerait comme si j'aide le non-juif, comme si c'est moi qui vais lui ordonner de déplacer un objet pour moi pendant Shabbat. Donc si ce non-juif peut arriver à destination avant Shabbat, j'ai le droit, sinon je n'ai pas le droit. Ou bet-il matirim, et bet-il permet. Une autre marloquette que la Mishnah nous rapporte, donc toutes ces marloquettes seront développées dans la Gemara. Bet Shammai yomrim en notnim orot le'avdam. Je n'ai pas le droit de donner des pots à Tané, Velo Kelim, ni des habits, les koves, aux blanchisseurs nochi, non-juifs. De même pour le tanneur de peau, si c'est un non-juif. Et la Kedesh Yasum Ubeodium, seulement à condition qu'il puisse terminer son travail avant l'entrée de Shabbat. Mais si je lui laisse un habit à laver et que je sais qu'il va le laver pendant Shabbat, je n'ai pas le droit. Le non-juif n'a pas le droit de faire une melacha pour moi le jour de Shabbat. Tosfot déjà rapporte une digne de Rabbeinu Tam, la tire à l'idée kablanout. C'est-à-dire il y a le principe de kablanout, c'est que le non-juif, je lui laisse par exemple un habit à laver, une peau à tanner, et je lui donne la possibilité de le faire quand il voudra. Donc il est payé pour la tâche et non pas à l'heure. Donc là, le non-juif peut travailler même pendant Shabbat pour moi, étant donné que, pour moi-même, il pourrait même travailler dimanche, lundi, toute la semaine et ne pas travailler le jour de Shabbat. Puisque je ne le paye pas ni à l'heure, ni à la journée, mais je le paye pour le travail, le non-juif, d'après Rabbeinu Tam, a le droit de travailler quand il veut. Mais ici, donc, dans la Mishnah, je n'ai pas le droit de donner une peau à un tanneur ou un habit à laver à un non-juif, d'après Bet Shammai, et la Kedeshi Asum Beodium, seulement dans le cas où il pourra le terminer avant Shabbat. Ou Bekula, mais dans tous les cas, Betilel, Matirim, Mashemesh. Betilel permet, mais Mashemesh, c'est-à-dire, lorsque il fait encore jour, avant la tombée de la nuit, Betilel permet de donner à un non-juif, même si je ne sais pas quand est-ce qu'il va terminer son travail. Nous continuons d'Afiutret, Amar Rabban Shmuel Gamliel, Rabban Shmuel rajoute dans notre Mishnah, il nous dit, Noagum Ayu Betaba, la maison de mon père, Rabban Gamliel avait l'habitude, lorsqu'il devait donner un habit blanc, les koves à un blanchisseur non juif qui va laver cet habit, eh bien il le donnait 3 jours avant Shabbat. Pourquoi 3 jours avant Shabbat? Nous dit Rashi, puisqu'un habit blanc, il faut beaucoup de temps pour le laver, donc au moins 3 jours, et Rabban Shmuel Gamliel donc rapporte que son père avait l'habitude d'être mahmir comme Bet Shammai, et donc de ne pas laisser cet habit dans les mains du non-juif juste avant Shabbat, puisque je sais qu'il va le terminer, qu'il va le laver pendant Shabbat. Donc je dois lui donner 3 jours avant, pour être sûr qu'il est terminé avant Shabbat. Veshavin et Louvailou. Et la Gemara nous dit aussi bien, Bet Shammai que Bet Hillel sont tous les deux d'accord, chez Toanim Korot Bet Abad Vigoulé Agat. J'ai le droit de mettre, Bet Abad c'est un pressoir d'olive, et Yigoulé Agat, c'est le pressoir du raisin. Donc j'ai le droit de mettre pendant Shabbat une poutre sur les olives ou sur le raisin, et de laisser le vin, le jus de raisin, l'huile couler pendant Shabbat. Bien qu'il y ait une interdiction, nous verrons, de dash, c'est-à-dire de séparer, par exemple, le jus du raisin, c'est une interdiction pendant Shabbat. L'interdiction de presser le raisin de srita, c'est mishum dash. Dash vont séparer le blé de son écorce. De même, il y a cette interdiction et donc on ne devrait pas, avant Shabbat, poser une poutre puisque l'huile va couler pendant Shabbat. Et Rashi nous explique, c'est ce que la Gemara nous dira par la suite, qu'étant donné que, avant de poser cette poutre sur le raisin ou sur
les olives, on avait l'habitude d'abord d'écraser le raisin et les olives. Donc la première pression, c'est déjà fait. Ensuite, de toutes les manières, lorsqu'on laisse les olives, même sans mettre de poutre dessus, eh bien, l'huile va couler. Bon, la poutre va aider que l'huile va dire mieux, tout va sortir, mais étant donné que même sans cette poutre, l'huile va aussi sortir, c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas interdit de placer cette poutre juste avant Shabbat, sachant que, bien sûr, l'huile, le jus de raisin va couler pendant Shabbat, puisque de toutes les manières il pourrait couler, c'est vrai, un peu moins sans cette poutre, et donc c'est pour cela que les Chachamim l'ont permis. Et toute cette Mishnah, nous allons la reprendre et la réexpliquer dans la Gemara. Donc la Gemara nous rapporte tout d'abord le premier din de Beth Shammai. Nous avons vu que nous n'avons pas le droit de laisser tremper du dio, donc cette matière qui va servir à fabriquer de l'encre, dans de l'eau. Ça voudrait dire que pendant Shabbat, c'est sûr que je n'ai pas le droit de mettre de l'eau sur ce dio. Pour quelle raison? Comme nous allons voir, puisque c'est une lisha. C'est comme si je vais pétrir une pâte. Même si je ne vais pas remuer, je vais simplement poser de l'eau sur le dio, c'est aussi interdit, puisque d'après Beth Shammai, c'est tremper le dio dans de l'eau sans remuer, sans faire aucun mouvement, c'est aussi interdit. Donc avant Shabbat, puisque pendant Shabbat, c'est interdit. Donc la Gemara cherche qui est l'auteur de cette Mishnah. Mantana, qui va nous dire que Netinat Maim les dios Zoishriyatan, que lorsque je vais poser de l'eau sur le dio, sur cette matière avec laquelle je vais fabriquer de l'encre, Zoishriyatan, à ce moment-là, ceci est considéré comme si ce dio est trempé, comme si il a été imprégné par cette eau, et je vais transgresser l'interdiction de l'isha, puisque comme nous allons le voir, par rapport au din de la farine. Donc Rav Yosef nous dit tout de suite, Rébi, l'auteur de la Mishnah c'est Rébi, d'Etania nous avons une braïta. La braïta nous dit, Echad noten et akemach. Réhouven, lui, va poser dans une bassine de la farine. Ve'echad et Shimon noten et amaim va verser de l'eau dans cette bassine sur la farine. Qui est-ce qui a transgressé Shabbat? Qui est-ce qui a fait la lisha? Eh bien, Rébi nous dit Acharon Chayav. C'est le dernier qui est Chayav. C'est-à-dire Acharon, c'est celui qui a mis de l'eau sur la farine qui a transgressé Shabbat. Bien qu'il n'a pas remué, malgré tout, c'est lui qui transgresse Shabbat. Alors que Rabbi Yossé Omer, il n'est Chayav que lorsqu'il va remuer la farine avec l'eau. À ce moment-là, donc, il va faire cette pâte. La pâte, la lisha, c'est là qu'il va transgresser. Mais je vois donc que d'après Rébi, même lorsque je vais simplement verser de l'eau sur la farine, j'ai déjà transgressé Shabbat, Chayav, puisqu'il a fait la lisha, il a pétri, même si il n'a pas mélangé la farine avec l'eau. Et donc la Gemara va nous dire, l'auteur de notre Mishnah, qui dit que lorsqu'on va mettre de l'eau sur le dio, c'est déjà une lisha, c'est donc Rébi. Amarle Abaye a dit à Rav Yosef, Vedilma, et peut-être Adkan Lokama Rav Yosef. Tu veux dire que c'est Rébi et ce n'est pas Rabbi Yossé? C'est pas sûr. Peut-être que Rabbi Yossé, qui a dit Eno Ravachi Gabel qu'il faut remuer, c'est seulement il a bekemar, c'est seulement pour la farine des bargiboul ou. Étant donné que la farine, lorsque je vais la remuer, je vais pouvoir faire une pâte, c'est-à-dire que l'eau et la farine vont se mélanger et je vais avoir une certaine épaisseur. Aval dio, des laves bargiboulou, mais étant donné que le dio, comme la Gemara nous dit, il ne va pas former un morceau, un bloc, une pâte. Imal li chayev, peut-être que Rabbi Yossé sera même dans ce cas-là d'accord avec Rébi, qu'il est chayav mishum lisha, étant donné que dans le dio, jamais je ne pourrai faire une pâte épaisse. Alors la Gemara nous dit, non. C'est-à-dire, pourquoi je t'ai dit que l'auteur de notre Mishnah c'est Rébi et non pas Rabbi Yossé? Puisque j'ai une autre braïta dans laquelle je vais voir que d'après Rabbi Yossé, même pour par exemple de la cendre, nous dit Rabbi Yossé, lorsque j'ai de la cendre et que je vais verser de l'eau sur la cendre, là tout le monde sait que la cendre ne va pas lavar giboul, c'est-à-dire elle ne va pas se rassembler, elle ne formera pas une pâte. Et pourtant Rabbi Yossé nous dit, tu es pas tour tant que tu n'as pas remué. Donc je vois bien que Rabbi Yossé, même dans le cas d'une matière qui, au contact de l'eau, ne va pas former une véritable pâte, eh bien Rabbi Yossé exige aussi qu'il faut remuer. Puisque dans la Mishnah, on parle de shorin, de tremper sans remuer.
Donc je vois que l'auteur de la Mishnah n'est certainement pas Rabbi Yossef. C'est ce que Abaye. Donc c'est ce que Rav Yosef répond à Abaye. Los al kadatar. Je pensais ainsi des Tania, puisqu'il y a une braïta echad notenet haefer. Lorsque l'un Réhouven va mettre de la cendre, vecha notenet hamaim, le second va mettre de l'eau. Acharon chayav, c'est le dernier qui est chayav divrei Revi, qui a transgressé Shabbat puisqu'il avait une lisha. Il a fait un mélange donc de ce solide avec ce liquide. Et il a donc transgressé Shabbat. Alors que Rabbi Yosef, Rabbi Domer, Hachi Gabel, il faut remuer. Bien que le Efer, je ne vais jamais avoir avec la cendre une pâte, je vois que d'après Rabbi Yosef, je dois remuer. Donc, nous voyons bien que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, même si, par exemple pour le dio, je ne vais pas avoir une pâte, il faut malgré tout remuer pour transgresser Shabbat. Et puisque dans la Mishnah, Bet Shammai ont interdit de faire tremper le dio dans de l'eau avant Shabbat, puisque pendant Shabbat, c'est interdit de le faire. Bien que je ne remue pas, donc je vois bien que l'auteur de la Mishnah, des Bet Shammai, ne suivent pas cet enseignement de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, mais plutôt l'enseignement de Rébi. Et la Gemara va poser une question, va dire, Dima, peut-être que dans cette dernière braïta, ce qui est marqué Efer, la cendre, tu ne dois pas dire Efer, Maï, Efer, c'est Afar. Que signifie Efer? C'est en vérité la poussière, de la terre, des bar giboulou. Parce que nous savons que la terre, au contraire, bar giboul, elle peut former donc une pâte de boue. Et c'est peut-être seulement dans ce cas-là que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda exigent qu'il faut remuer. Peut-être que si c'est véritablement de la cendre, la Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda est d'accord que lorsque tu verses de l'eau, tu transgresses déjà Shabbat. La Gemara nous dit non, va Tania Efer, va Tania Afar. J'ai deux braïtot. J'ai une braïta qui nous parle du Efer de la cendre et une braïta qui nous parle d'Afar de la terre. Donc, dans la braïta où c'est marqué Efer, tu vois bien que Rabbi Yosef dit que là aussi il faut remuer. La Gemara nous dit, tu n'as pas de preuve, mais des Gabéada Tania, les deux braïtot n'ont pas été écrites ensemble. Et là, Rashi nous explique que signifie Midé Gabéada Tania, bien que cette phrase, cette expression, on la retrouve dans beaucoup d'endroits dans la Gemara, c'est-à-dire comme si les deux braïtot n'ont pas été enseignés ensemble, et que le Tana, c'est pas qu'il a dit une fois Efer et une fois Afar, mais que lui, le Tana, parfois il appelle le Efer Afar. Donc si les deux braïtot ont été enseignés en même temps, et qu'une fois il dit Efer et Afar, dans la même braïta, donc il est évident que là le Tana avait l'intention de préciser Efer avec un Aleph et Afar avec un Aïn. Mais là la réponse de la Gemara c'est Midé Gabéa de Tania. Et là Rashi nous rajoute, c'est-à-dire nous avons Rabbi Chia et Rabbi Oshaya qui ont enseigné des braïtot. Peut-être qu'une braïta c'est Rabbi Chia et l'autre c'est Rabbi Oshaya. Donc Rabbi Chia ou Rabbi Oshaya, l'un appelle le Afar aussi Efer, et c'est pour cela qu'une braïta nous dit Efer qui est la cendre, mais en vérité cela signifie aussi la terre, le Afar. Donc là nous avons vu le premier din, la Gemara donc nous a juste expliqué quelle est l'interdiction de faire tremper du dio dans de l'eau, mais nous n'avons pas encore vu la raison de Bet Shammai, pourquoi il est interdit de faire tremper ce dio avant Shabbat, sachant que il va pendant tout Shabbat donc rester dans l'eau et donner la couleur à cette eau. C'est ce que la Gemara va maintenant nous expliquer. Donc la Gemara nous dit Tanoura Bana, nous avons une braïta. Potki Maim Legina, on a le droit d'ouvrir de l'eau vers la Gina, vers un jardin. C'est-à-dire nous avons une source, j'ai le droit de faire un petit trou dans les barrières de la source pour que il y ait un peu d'eau qui va vers la Gina, le jardin, pour l'arroser. Erev Shabbat, avant Shabbatim, Chashicha, avant la tombée de la nuit. Umitmalet veolechet kol hayom kulo. Et donc la Gina, le jardin, va se remplir pendant tout Shabbat de l'eau. Donc je vais arroser mon jardin pendant Shabbat grâce à cette petite entaille, ce petit trou que j'ai fait et j'ai permis à l'eau de se diriger vers ce jardin. La Braïta nous dit donc que c'est permis, sachant donc que Shabbat, je n'ai pas le droit d'arroser mon jardin, mais d'agir ainsi avant Shabbat, j'ai le droit puisque ceci va se faire tout seul. De même, Anichim Mugmar Tachat Hakelim, j'ai le droit de mettre Mugmar, c'est toutes sortes de bessamim, de plantes odorifiantes, qu'on avait l'habitude de poser sur des braises, et lorsque ces plantes allaient brûler, elles allaient donc, la fumée allait
donner une bonne odeur sur les habits qu'on posait juste au-dessus. Donc j'ai le droit, manichim, mugmar, de mettre une sorte de bessamim sur des braises, tachat akelim, sous des habits, donc avant Shabbat, mitgamrim veolchim kolayom kulo. Et donc je vais laisser cette fumée et les habits s'imprégner de cette bonne odeur pendant tout Shabbat. De même, manichim gofri, tachat akelim, j'ai le droit de mettre gofri du soufre sous les habits, ou cette fois-ci on va traduire plutôt tachat akelim, sous les ustensiles, puisque kelim c'est parfois des habits, parfois c'est des ustensiles. Ici, Rachid nous explique pourquoi. C'est que lorsqu'on avait l'habitude sur des ustensiles en argent de faire des dessins, des fleurs, des images qui étaient gravées, on avait l'habitude juste après de faire brûler un peu de soufre et la fumée du soufre va donc rentrer dans ces entailles, dans cette gravure dans le verre et le soufre donc va le noircir. Donc ça aussi j'ai le droit, avant Shabbat, de mettre du soufre sur des braises, sous des ustensiles qui ont été gravés, bien sûr, avant Shabbat, pour que cette entaille dans l'ustensile puisse noircir pendant Shabbat. Et donc, le keli va noircir pendant tout Shabbat. Ou encore, manichim kilor al gabein. J'ai le droit de mettre une sorte de pommade, un remède sur l'œil, avant Shabbat, même si l'effet va se faire pendant Shabbat. Normalement, je n'ai pas le droit pendant Shabbat de mettre donc, une pommade sur l'œil, mais j'ai le droit de la mettre avant Shabbat, sachant que il guérira ainsi pendant Shabbat. Vispelanit al gabemaka, ou bien de mettre un pansement. Donc un pansement, c'est pas juste un pansement sans... À l'époque, la rétia, le pansement, il y avait à l'intérieur aussi une pommade ou un remède qui allait soigner la plaie. Donc cette isplanite, j'ai le droit de la mettre al gabé maka sur une plaie avant Shabbat. Mitraped volechet kolayom kulo, je peux la laisser et la plaie va se guérir pendant tout Shabbat. Donc nous voyons ici que bien que nous n'avons pas le droit d'arroser un jardin Shabbat ou de mettre des bessamim sur des braises pendant Shabbat, ou encore je n'ai pas le droit de mettre une pommade sur l'œil pendant Shabbat, mais j'ai le droit de le faire avant Shabbat, même si l'effet va continuer pendant Shabbat. Aval en notnim chitim, nous dit la Braïta, je n'ai pas le droit de mettre du blé, les torah rechaim shel maim dans un moulin à eau. Et la birde sheitachanu mibodium, seulement à condition que le blé va se moudre avant Shabbat. À ce moment-là, j'ai le droit de le mettre. Mais si c'est pendant Shabbat, je n'ai pas le droit. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rabba va nous dire simplement mipnei shemashma'at kol. Parce que ce rechaim shel maim fait du bruit. Et donc si pendant Shabbat, je vais entendre ce bruit, c'est-à-dire tout celui qui va passer à côté, qui va entendre le rechaim, entendre le bruit de la meule pendant Shabbat, il va y avoir, nous dit Rashi, un zilzoul. C'est comme si on va donc manquer de respect à Shabbat, comme si Shabbat, on se conduit pendant Shabbat comme on se conduit un jour de la semaine, et c'est pour cela que les Chachamim m'ont interdit donc même de mettre du blé qui va se moudre pendant Shabbat. Bien évidemment, je n'ai pas le droit de dire Rashi, si c'est un moulin à main ou bien qu'un âne doit moudre le blé, là c'est sûr que c'est interdit, puisqu'un homme n'a pas le droit pendant Shabbat de transgresser, ni même sa bête, comme nous l'avons vu, Shvita de Behema est aussi interdite pendant Shabbat. Mais là c'est le moulin qui va... Pardon ? Non, donc on voit que le problème c'est parce que lorsqu'il y a du blé, il va y avoir un certain col. Donc de là le problème de laisser tout appareil, par exemple avant Shabbat, qui marchera pendant Shabbat et qui fera du bruit. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, prenons le cas de mettre du linge dans une machine à laver, de la faire fonctionner juste avant Shabbat et de la laisser fonctionner pendant Shabbat? Quelle est l'interdiction? J'ai branché, j'ai allumé avant Shabbat. Pendant Shabbat, je n'ai rien fait. Nous allons voir que même Shvitat Kelim, mes ustensiles, d'après Beth Hillel, qui est la Lara, je n'ai pas l'obligation de laisser mes ustensiles, donc ma machine, se reposer. L'interdiction, comme l'expliquent les poskim, c'est parce qu'il y a un bruit, mashmat kol, et ceci aussi est interdit, tout ce qui va faire du bruit pendant Shabbat, j'ai l'interdiction de le faire marcher avant Shabbat. Donc d'après l'explication de Rabbah,
Pourquoi je n'ai pas le droit d'utiliser le moulin à eau pendant Shabbat? Puisque ma shmat kol, il va y avoir un bruit, et ce bruit n'est pas compatible avec le respect de Shabbat. Amarle Rav Yosef. Rav Yosef n'est pas d'accord, il va lui dire, Veli mama, tu aurais pu dire, Mishum shvitat kelim, que de toutes les manières, ce moulin t'appartient. Donc tu n'as pas le droit de faire marcher le moulin la meule pendant Shabbat, puisque tes kelim doivent aussi se reposer. Des Tanya, parce que nous avons une braïta. C'est marqué, au Bechol Asher Amarti Alechem Tishameru, tout ce que je vous ai dit, Tishameru, vous le garderez pendant Shabbat. Donc de là, je vais inclure, nous dit la bracha de Rabot Shvitat Kelim, que tes kelim aussi, tes ustensiles, doivent se reposer le jour de Shabbat. Et là, Rav Yosef, donc Rav Yosef va dire effectivement l'interdiction d'utiliser un moulin à eau pendant Shabbat, Mishum Shvitat Kelim, c'est parce que tu dois laisser ton moulin se reposer le jour de Shabbat. Donc d'après Rabbah, l'interdiction du moulin c'est Mishum Mashmat Kol, et d'après Rav Yosef c'est Mishum Shvitat Kelim. Mais ça voudrait dire, d'après Rav Yosef, comme la Gemara va l'expliquer, que même d'après Beth Hillel, il y a une interdiction de Shvitat Kelim. Puisque, comme Rachid explique, cette Mishnah, cette Braïta, on est obligé de l'expliquer d'après Beth Hillel, l'auteur c'est Beth Hillel, puisque Beth Hillel permet avant Shabbat par exemple, de mettre un pansement, une pommade, même si pendant Shabbat c'est interdit. Alors que nous avons vu dans la Mishnah que d'après Beth Shammai, ce qui est interdit pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de commencer son fonctionnement avant Shabbat. Et donc la Gemara nous dit, Hashtad Amarta, maintenant que tu as dit Rav Yosef que les Beth Hillel itle Shvitat Kelim, que même d'après Beth Hillel il y a cette interdiction de Shvitat Kelim, tu dois laisser tes ustensiles se reposer, et que ça c'est une halakha deoraita de la Torah. C'est pour cela que les chachamim ont été interdire avant Shabbat, donc de mettre du blé dans le moulin. Alors la Gemara pose la question, c'est ainsi dans la même braïta que je vais expliquer d'après Beth Hillel. Et la raison que je vais donner pourquoi je n'ai pas eu le droit d'utiliser le moulin à eau, c'est parce qu'il y a Shvitat Kelim. Alors je ne comprends plus pourquoi Gofrit et Mugma, Maïta Macharu, comment se fait-il que j'ai le droit de mettre du soufre ou des bessamim sur les braises? Pourquoi ai-je le droit? Puisque là aussi, il y a un problème de Kelim. Donc là, Rachid nous explique quel est le Keli, puisqu'en général, on mettait les braises dans un ustensile, et ensuite, on posait sur ces braises les bessamim. Donc là, Gemara nous dit, là aussi, il y a Shvitat Kelim, ça devrait être interdit. La Gemara répond, Mishum de l'okavid maaseh, c'est-à-dire, même si Beth Hillel est d'accord qu'il y a ce principe de Shvitat Kelim, les ustensiles doivent se reposer le jour de Shabbat, mais c'est un ustensile qui va faire un mouvement, qui va bouger. Mais là, l'ustensile dans lequel j'ai mis des braises, et ensuite je vais faire brûler des bessamim, là, l'ustensile lui-même, l'okavid maaseh, n'a rien fait, n'a pas fait d'action, et donc ça, ce n'est pas interdit. Alors la Gemara continue et demande au Ninchel Pishtan. Dans notre Mishnah, nous avons vu qu'on a le droit, d'après Beth Hillel, de mettre des paquets de lin à l'intérieur du four avant Shabbat, pour blanchir le lin, même si je vais le laisser dans le four pendant Shabbat. Et là, la Gemara demande Maïta Macharu. Quelle est la raison pourquoi c'est permis? La Gemara dit pour la même raison, Mishum de l'Oavid Maaseh ou Minach Naïcha, puisque je ne vais aucun Maaseh et que il est donc posé, et c'est pour cela que c'est permis. Alors la Gemara continue d'une Metsudot. Dans la Mishnah, nous avons vu les pièges. Beth Shammai nous interdit de mettre un piège avant Shabbat, alors que Beth Hillel permet. Et normalement, un piège, comme Rachid nous rapporte, par exemple, lorsqu'il y avait une corde qui pendant Shabbat, lorsque l'animal va passer, la corde va se tendre et ensuite attraper l'animal. Là, c'est sûr qu'il y a eu une action. Donc, mon Kéli, ma corde va transgresser Shabbat. Et ça, c'est interdit. Donc, comment se fait-il que Beth Hillel nous permette de chasser, de mettre un piège avant Shabbat pour chasser, pour attraper Metsuda, donc Chaya, une bête sauvage, off, un oiseau ou dagim ou des poissons. Des cas vidma, c'est où là je fais, c'est-à-dire mon piège fait une action pendant Shabbat. Maïta Macharu, pourquoi les Chachamim m'ont permis? Et là, la Gemara répond d'après Beth Hillel, Atamname belechi vekukari. Ici, il s'agit non pas d'un piège comme une corde qui va ensuite se tendre, mais simplement comme un hameçon, lechi. Donc un hameçon, je vais attraper la bête, l'hameçon ne bouge pas, il ne fait rien, c'est la bête qui est pris, c'est-à-dire le poisson qui est prisonnier de
cet hameçon. Ou bien Koukari. Koukari, nous dit Rashi, les pêcheurs avaient l'habitude de faire un petit panier qui, à l'entrée, était étroit. Ensuite, il s'élargissait, donc le poisson rentrait à l'intérieur. Et lorsqu'il voulait sortir, il y avait les bords de ce kéli, de ce piège, qui bloquaient la sortie. C'est-à-dire, les branchies du poisson vont se bloquer à cause donc des bords du panier qui sont retournés vers l'intérieur, et donc le poisson restera prisonnier. Et là, le kéli, c'est-à-dire le piège, n'a rien fait. Comme l'hameçon, il n'a rien fait. Donc, puisqu'il n'y a pas eu d'action, nous avons toujours Shvitat Kelim. C'est pour cela que c'est permis d'après Beth Hillel. Donc là, la Gemara nous a donné une première explication de la Braïta et donc de la Mishnah, que Beth Hillel aussi est d'accord avec le principe de Shvitat Kelim. Les ustensiles doivent se reposer le jour de Shabbat. Seulement, il y a une différence entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est à savoir, est-ce que lorsque le Kéli ne fait pas d'action, ne fait pas de maasé, est-ce que c'est aussi interdit ou pas? D'après Beth Hillel, c'est permis. Mais là, la Gemara continue et nous dit Ve'ashta, et maintenant. D'Amar Ravoshia Maravasi, que Ravoshia a dit au nom de Ravasi, que Mantana Shvitat Kelim Doraita Beth Shammai, qu'en vérité, nous dit Ravoshia au nom de Ravasi, qui est-ce qui a dit que Shvitat Kelim c'est Minatora, ce n'est pas Beth Hillel, c'est Beth Shammai. Mais d'après Beth Hillel, vélo Beth Hillel, et pas Beth Hillel. D'après Beth Hillel, il n'y a pas d'interdiction de Shvitat Kelim. Donc j'ai le droit, un ustensile à moi, le droit de faire une melacha le jour de Shabbat. C'est pour cela qu'on a le droit donc de prêter même un objet, dans le cas d'une marmite, à un non-juif. Une marmite qui ne va pas servir vraiment qui ne va pas être utilisée pour des aliments. Il n'y a pas de problème de cache-route. Je vais là. Ils n'ont pas un panier. Ils ont une marmite qui va être sur le feu pendant Shabbat. Bien que c'est mon Kéli qui transgresse Shabbat, je n'ai pas d'interdiction d'après Beth Hillel. Donc la Gemara nous dit d'après Raboshia, qui dit que d'après Beth Hillel, il n'y a pas d'interdiction de Shvitat Kelim, mais que d'après Beth Shammai, il y a cette notion de Shvitat Kelim Minatora. Donc les Beth Shammai, Ben Kavid Maasem, Ben Do Kavid Maaseh Asur. Dans tous les cas d'après Beth Shammai, que le Kéli ait fait une action ou pas, c'est interdit. Les Beth Hillel, au contraire, même Afalgav de Kavid Maaseh Charé, donc Beth Hillel est l'opposé de Beth Shammai, même lorsque tu fais, le Kéli va faire une action, c'est permis, puisqu'il n'y a pas ce principe de Shvitat Kelim Minatora d'après Beth Hillel. Et la Gemara continue, dit Vashta d'Amarta de Beth Shammai, Falgav David Maaseh Asur. Maintenant que tu as dit que même d'après Beth Shammai, même dans le cas où des lo avid maaseh, où le Kéli ne fait aucune action, c'est interdit, puisqu'il y a Shvitat Kelim. C'est-à-dire, même si, prenons le cas, des braises sont dans un Kéli, et que je vais mettre des bessamim sur ces braises. Donc les bessamim, ces plantes odorifiantes vont brûler et vont donner une bonne odeur aux habits. D'après Beth Shammai, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Puisque mon Kéli va transgresser Shabbat. Dans mon Kéli, je vais brûler des bessamim le jour de Shabbat. Alors la Gemara demande, Yachi, si c'est ainsi, comment se fait-il que d'après Beth Shammai, Yachi Mugmar, demande la Gemara. Donc nous tournons la page Mugmar vekofrit maïta masharu Beth Shammai. Donc maintenant, puisque je vais expliquer donc cette braïta d'après Beth Shammai, puisque Shvitat Kelim n'est interdit que d'après Beth Shammai. Donc comment se fait-il que d'après Beth Shammai, le Mugmar et le Gofrit soient permis, maïta masharu? Comment ai-je le droit de faire brûler du soufre ou des bessamim sur des braises dans mon ustensile, dans mon Kéli, le jour de Shabbat? L'Agmar répond, Atam manachara. Là-bas, on parle dans le cas où les braises ne sont pas dans un Kéli, mais elles sont sur le sol. Et donc c'est pour cela que d'après Beth Shammai, c'est permis. Mais effectivement, si ces braises se trouvent dans un Kéli, même d'après Beth Shammai, c'est interdit. Ce n'est pas même, pardon, mais d'après Beth Shammai, c'est interdit. Alors l'Agma continue, nous dit Gigit, Vener, Vegdera, Veshput. Ce sont 4 halachot que nous n'avons pas encore vus, mais que nous verrons Bezrat Hashem par la suite dans Masret Shabbat. Rashi nous les rapporte. Gigit, c'est-à-dire une cruche, un récipient dans lequel on fabrique de l'alcool. Par exemple, pour faire de la bière, on va mettre de l'orge dans cette gigit, et il faut un minimum de 8 jours, et pendant ces 8 jours, il y a obligatoirement un Shabbat. Donc comment ai-je le droit de laisser l'orge
dans de l'eau dans mon kéli, même pendant Shabbat, puisque là, mon kéli va aussi transgresser Shabbat. Vénère, ou bien simplement d'allumer une veilleuse avant Shabbat et de laisser cette veilleuse brûler pendant Shabbat dans un récipient qui m'appartient, ça devrait être interdit, il y a Shvitat Kelim. Ou encore Kdera, c'est-à-dire Kdera, une marmite, que je vais laisser sur le feu Shabbat, comme nous verrons dans le Perek Kira, lorsque on a enlevé toutes les braises, mais que je vais le laisser sur le feu pendant Shabbat, c'est permis, bien que le repas va être ce que nous appelons, ce que nous verrons par la suite, mitztamek fait, c'est-à-dire qu'il va encore mieux cuire. Là aussi, mon kéli participe à une transgression de Shabbat, ça devrait être interdit. Ou encore shvoud, Rashi nous dit, c'est une broche. Lorsqu'on faisait griller le korban Pessah, donc on le transperçait par un shvoud, par une broche, et lorsque le jour de Pessah tombait un vendredi soir. Donc normalement, pour chaque Pessah, on faisait le korban Pessah la veille de Pessah l'après-midi et on le faisait griller même pendant Yom Tov. Mais lorsque c'est Shabbat, on doit avant Shabbat faire griller le korban Pessah. Et on pouvait le faire griller, donc le mettre sur le feu avant Shabbat, même le laissant encore tourner et cuire pendant Shabbat. Et là aussi c'est interdit, puisque le shvoud qui est mon kéli va aussi transgresser Shabbat, et nous avons Shvitat Kelim. Donc l'Agma demande dans ces quatre cas-là, Maïta Masharu Bet Shammai, comment se fait-il que Bet Shammai permette? Et l'Agma répond, des mafker leu afkore, c'est-à-dire effectivement, la seule possibilité d'après Bet Shammai d'allumer une veilleuse avant Shabbat et de la laisser pendant Shabbat, c'est dans le cas où je suis mafkir mon kéli, c'est-à-dire je renonce à la propriété de mon kéli, ce n'est pas mon kéli, et donc, même s'il y a une veilleuse qui brûle à l'intérieur pendant Shabbat, je n'ai pas transgressé Shabbat, puisque ce n'est pas mon kéli qui est le support de cette avéra. Donc là, à ce stade-là, nous avons vu donc au départ où la Gemara a voulu expliquer que Shvitat Kelim est interdit même d'après Beth Hillel. Ensuite, la Gemara revient, nous dit Shvitat Kelim n'est interdit que d'après Beth Shammai. D'après Beth Hillel, il n'y a pas d'interdiction de Shvitat Kelim. D'après Beth Shammai, bien qu'il y a Shvitat Kelim, mais dans le cas où je suis mafkir et que ce Kelim ne m'appartient pas, il n'y a pas d'interdiction. Alors la Gemara continue, nous dit Mantana la Detanu Rabbanan, qui est l'auteur de cette braïta. C'est marqué l'Otema de Isha Kdera. Une femme n'a pas le droit de remplir une marmite à sassiyot de tourmoussim. Ce sont des graines, nous dit Rashi, qui mettent beaucoup de temps à cuire, sorte de kitniot, légumineux. Vetaniar le Torah Tanour et Rev Shabbat, une femme n'a pas le droit de remplir une kdera de tourmoussim, ce sont des lupins, et de laisser cette marmite dans le four, Erev Shabbat avant Shabbat, Imchashera avant la tombée de la nuit, Veim Naknan, et si elle les a mis avant Shabbat, les Motzei Shabbat Asurim, étant donné que les tourmoussim ont cuit pendant Shabbat, donc je n'ai pas le droit à Motzei Shabbat de les manger, c'est vrai qu'ils ont besoin de beaucoup d'heures de cuisson, donc j'ai profité de tout Shabbat pour les faire cuire, et bien les Motzei Shabbat, je n'ai pas le droit de les manger, Asurim birde sheyasu kayotsebo, tant que le temps de les faire cuire. C'est-à-dire, si pour faire cuire les tourmoussim, il me faut 10 heures, et que ces 10 heures, c'était pendant Shabbat, ils ont cuit pendant Shabbat, eh bien, Motzei Shabbat, je vais attendre 10 heures après la sortie de Shabbat, et je vais pouvoir les manger. C'est-à-dire, je ne dois pas profiter de l'interdiction qui a été faite pendant Shabbat. Kayotsebo, ou encore, un cas semblable, un boulanger n'a pas le droit de remplir un tonneau d'eau, et de le mettre dans le four, Erev Shabbat, Imchashecha, veille de Shabbat avant la tombée de la nuit, et s'il a fait ainsi, les Motzei Shabbat, donc Motzei Shabbat, il n'a pas le droit d'en profiter, le temps de faire chauffer cette eau. Donc cette braïta nous dit que veille de Shabbat, je n'ai pas le droit de mettre des tourmoussim dans le four, puisque ces tourmoussim vont cuire pendant Shabbat. Quelle est l'interdiction de la Gemara? Qui est l'auteur de cette braïta? L'ima Bet Shammai velo Bet Hillel. On devrait dire que c'est Bet Shammai, et non pas Bet Hillel, puisque d'après Bet Shammai, évidemment, il y a le problème de Shvitat Kelim. Mon Keli va transgresser Shabbat, mais d'après Bet Hillel, puisqu'il n'y a pas de Shvitat Kelim, donc je pourrais mettre ma marmite dans le four, c'est-à-dire sur le feu. À l'époque, c'était dans le four
et laisser cuire cet aliment, cet tourmoussim, pendant Shabbat, puisque d'après Beth Hillel, il n'y a pas d'interdiction. L'Agma nous dit, Afilutima Beth Hillel. Je vais te dire que même d'après Beth Hillel, c'est interdit, Gzera Shema Yichate Begechalim. C'est-à-dire, si je te permets de laisser avant Shabbat une marmite sur le feu, peut-être que, c'est vrai qu'il n'y a pas de transgression de Shabbat, puisqu'il n'y a pas de bichoul, de cuisson, puisque tu l'as posé avant Shabbat. Il n'y a pas non plus de Shvitat Kelim, puisque d'après Beth Hillel, il n'y a pas d'interdiction de Shvitat Kelim. Mais il y a une autre Gzera, Shema Yichate Begechalim. Peut-être que tu vas remuer les braises pour faire avancer la cuisson, et ça c'est une interdiction Minatora de remuer les fraises pendant Shabbat. Donc Beth Hillel t'ont interdit de laisser un aliment sur le feu pendant Shabbat, de peur que tu vas remuer les braises pendant Shabbat. Et Harry demande à Gemara, donc ce dîme-là de Shema Yichate Begechalim, nous le reverrons par la suite, c'est le dîme de Kira qui doit être Ktouma ou Roufa, c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de laisser donc une marmite sur le feu pendant Shabbat, de peur qu'on vienne donc à raviver et à remuer les braises pour activer la cuisson. Ça, c'est l'interdiction, donc, d'après Beth Hillel. Yahi demande à Gemara, c'est ainsi, Mugma avec Ofrit Nam et Lixor. Donc, demande la Gemara, nous avons dit que d'après Beth Hillel, de mettre des bessamim, des plantes odorifiantes sur des braises ou du soufre, c'est permis avant Shabbat, puisque le seul problème est Shvitat Kelim, et que d'après Beth Hillel, il n'y a pas de problème de Shvitat Kelim. Mais la Gemara nous dit, voici, tu as une nouvelle Gzera, l'Ixoratam. On devrait faire Nam et Lixor, on devrait faire aussi une Gzera, de peur que tu vas activer le feu, Yichate, tu vas remuer les braises. La Gemara répond que non. Atam, lo marteleu. Là-bas, c'est sûr que personne ne va remuer les braises. Dei marte, puisque si un homme viendrait à remuer les braises, salig beokutra, il va y avoir donc de la fumée noire, avec caché les houes, et cette fumée va abîmer les habits. Donc il est évident que personne ne viendra remuer les braises. Alors la Gemara demande Unin shel pishtan, les paquets de lin qu'on va mettre dans le four pour que le lin blanchisse pendant Shabbat. Nous avons vu que d'après Beth Hillel c'est permis, nous avons étudié la Mishnah. Namel Ixor, là-bas aussi on devrait dire que c'est interdit de peur qu'il va remuer les braises. La Gemara dit non, Atam qui va de cacher l'uzika l'omegale. Étant donné que là-bas, cacher l'uzika, c'est-à-dire l'air est mauvais, l'air peut endommager les unim chez le pishtan. Comment exactement cet air va, peut-être parce qu'il va refroidir la température de ce pishtan et qu'ensuite il va moins blanchir, puisque nous verrons par la suite que c'est ainsi qu'expliquent les Rishonim pour la viande. Nous verrons cacher le Uzika, encore quelques lignes. Donc la Gemara nous dit, étant donné que là-bas, s'il y a de l'air, ceci risque d'endommager les paquets de lin, donc l'oméga, les personnes ne va les découvrir, personne ne va venir remuer les braises. La Gemara continue et pose la question, mais Tsemer le Yoré, nous avons vu dans la Mishnah que nous avons le droit, d'après Beth Hillel, de mettre de la laine dans une marmite pour teindre cette laine. Donc j'ai le droit de la mettre avant Shabbat, même si elle va teindre pendant Shabbat. L'Ixor, là aussi on devrait interdire, de peur que je vais remuer les braises pour activer le feu. Amar Shmuel Beyora Akura. Shmuel a dit là-bas, on parle dans le cas que la Yora, c'est-à-dire la marmite, a été enlevée du feu. Même si la marmite a été enlevée du feu, elle a malgré tout le digne de Klirishon, du premier Kéli. Et si tu remues à l'intérieur, tu vas remuer la laine qui se trouve à l'intérieur de cette marmite, il y a aussi une interdiction de bichoul. Nous verrons encore toutes ces halachot de bichoul dans les dapim qui suivront. Lorsque je vais remuer une marmite, je transgresse aussi Shabbat, il y a aussi un bichoul. Eh bien la Gemara va nous répondre Bakura vetucha. Ici on parle d'une marmite qui a été enlevée du feu, donc il n'y a pas le problème de remuer les braises, et aussi tucha, c'est-à-dire que la marmite a été fermée. Au-dessus, il y a un couvert qui a été fermé, comme à l'époque on la scellait avec de la boue, et donc il n'y a pas de crainte, personne ne va venir remuer. Il va simplement mettre la marmite sur le feu avant Shabbat, et juste avant Shabbat, donc Akura, il va l'enlever du feu, et il a le droit de laisser la laine dans cette marmite pour que la laine prenne la couleur de l'eau qui est dans la marmite. La Gemara nous dit Ve'ashtada Marma. Et maintenant que tu nous as dit Gzera Shema Yechate Begechalim,
Donc la Gemara reprend. Nous avons vu, d'après Beth Shammai, il y a la notion de Shvitat Kelim. D'après Beth Hillel, il n'y a pas d'interdiction de Shvitat Kelim, mais il peut y avoir un autre problème, peut-être que je vais remuer les braises. C'est pour cela que d'après Beth Hillel, je n'ai pas le droit de laisser une marmite sur le feu pendant Shabbat. La Gemara continue et nous dit, d'après cette Xéra, cette crainte que Shema Yichate Bekechalim, que je vais remuer les braises, pour cela que tu m'interdis de laisser une marmite sur le feu, bien Haekdera Chayata Share Lanuche Erev Shabbat Imchashira, une marmite dans laquelle les aliments sont entièrement crus, là tu as le droit de la laisser sur le feu avant Shabbat. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, donc tu as le droit de le mettre betanoura dans le four sur le feu. Maïtama, pour quelle raison? Kevan lo chazel leurta, puisque de toutes les manières tu ne pourras pas manger ce plat, ces aliments, le vendredi soir, puisqu'ils n'auront pas le temps de cuire. Donc, à souche mesarda terminé, il va les oublier, il se dit de toute manière c'est pour demain. Velo atelartui gechanim, il ne va pas remuer les braises, puisque de toute manière jusqu'au lendemain, il y a suffisamment de temps pour que tous les aliments cuisent. Ubashil, shapir damé, lorsque l'aliment est entièrement cuit, shapir damé, je peux le mettre sur le feu, puisque de toutes les manières, je ne vais pas pendant Shabbat remuer les braises, donc j'ai le droit de le laisser sur le feu avant Shabbat. Bashil velo bashil, lorsqu'il est à moitié cuit, assir, il est interdit. Tosfot nous dit bashil velo bashil, mais ce n'est pas que machal ben droussae, que nous verrons par la suite, puisque lorsque l'aliment est arrivé à ce degré de cuisson machal ben droussae, il n'y a plus de dinim de bichou. Nous reverrons cette halakha par la suite. Veisha de begarma, l'agma nous dit, si il a mis à l'intérieur de cette marmite garma chaya, c'est-à-dire un aliment qui est cru, shapir damé, là il peut le laisser même avant Shabbat, puisqu'il a jeté un aliment cru à l'intérieur, donc je vois bien qu'il ne veut pas le manger pour le soir même. Et donc, il n'y a pas de rcha shema yichate. Donc nous revenons, maintenant la Gemara va faire la synthèse de tout ce que nous avons vu. Donc même dans le din de shema yichate bekichalim, je n'ai pas le droit de laisser une marmite sur le feu, de peur que je vais remuer les braises sous la marmite. Nous avons vu que dans le cas où la marmite a été enlevée du feu, ou bien dans le cas où les aliments sont entièrement cuits ou entièrement crus, il n'y a pas de recherche shema yichate. La Gemara continue, nous dit, nous avons vu aussi que lorsque l'air, le vent va endommager, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire personne ne va enlever la marmite sur le four, c'est-à-dire à l'époque il y avait donc, l'ouverture du four sur laquelle on posait une marmite, donc si je veux remuer les braises, je dois enlever cette marmite. Mais si j'enlève la marmite et que je vais refroidir, comme nous l'avons vu, puisque lorsque vient ce vent, cette zika, ceci va endommager le plat ou, comme nous l'avons vu, les paquets de lin, donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction, puisqu'il n'y a pas de crainte, je ne vais pas remuer les braises. Donc on continue, on reprend donc ce din-là, l'agma nous dit, Vashtad amarmar, et maintenant que tu nous as dit, comme idée de cacher les zika, l'omégalolé. Maintenant que tu nous as enseigné que si j'enlève la marmite de sur le tanour et le vent va rentrer et que ceci va l'endommager, donc là on n'enlèvera pas la marmite du tanour, on ne viendra pas au yichate bekralim à remuer les braises. Donc si c'est ainsi, nous dit l'agma, hay basra de gadia, la viande d'un gdi, d'un chevreau. Nous dit Rashi, cacher les zika. C'est-à-dire si il y a du vent qui rentre, à ce moment-là, ceci va abîmer la chair. D'autres Rishonim m'expliquent, étant donné que le vent va refroidir, il va faire durcir la chair il va faire durcir cette viande. Donc dans le cas Basra de Gadia, Vesharik, c'est-à-dire Sharik, on a fermé avec donc de la boue l'ouverture du four, Shapir Damé, dans ce cas-là, il n'y a rien à craindre. On peut laisser sur le feu puisqu'on ne viendra pas à remuer les braises. Debacha nous dit la Gemara, si c'est un gros bélier, que là, même s'il y a un peu de vent, la viande ne va pas durcir. Velo sharik, lorsque l'ouverture du four n'est pas fermée, la asso c'est interdit puisque je vais certainement remuer les braises. Alors, lorsque nous avons seulement une des deux conditions, des gadia velo sharik, j'ai de la viande d'agneau, velo sharik et je n'ai pas
fermer tout autour l'ouverture du tanour du four. Ou bien le contraire, des barra vesharik. J'ai la viande d'un gros bélier, vesharik, mais j'ai fermé le tanour. Donc j'ai un point positif, on va dire, et un négatif. C'est-à-dire lorsque j'ai deux barrières, c'est-à-dire d'un côté, si je vais remuer les braises, je vais abîmer la chair, la viande. Et si aussi c'est fermé, donc ça va être plus difficile d'ouvrir et de remuer les braises, puisque je vais devoir le temps d'enlever toute cette boue d'eau, d'arriver jusqu'aux braises, je vais me rappeler que c'est Shabbat et que c'est interdit. Donc dans le cas où j'ai ces deux, on va dire ces deux barrières, là c'est sûr que c'est permis. Lorsque j'en ai aucune des deux, nous avons vu que c'est sûr que c'est interdit. Lorsque j'en ai qu'une seule, quel est le din? Ravashi shared, Ravia medifti asir. Ravashi permet, Ravia medifti interdit. Mais le Ravashi nous dit d'Agma des charrés, qui dit que c'est permis. Alors, quelle est l'explication de cette braïta? En solim basar, Mishnah, en solim basar, batzel ou betsa. On n'a pas le droit de faire griller de la viande, ou un oignon, ou un œuf, et la kedeshit solom bodium, seulement s'il va griller, il va cuire avant Shabbat. Donc ici on voit bassar, de la viande. De quelle viande il s'agit que je n'ai pas le droit de laisser sur le feu Shabbat? Eh bien d'après Ravashi, il faudra dire atam de barra velo sharik. Il s'agit d'une viande d'un gros bélier, une grosse bête. Donc même si je vais remuer, qu'il va y avoir de l'air, je ne vais pas faire durcir la viande. Velo sharik, et je n'ai pas fermé le tanour, je n'ai pas fermé le four, donc dans ce cas-là, je crains que je vais remuer les braises, c'est pour cela que je n'ai le droit de laisser cette viande sur les braises, que dans le cas où il va cuire avant Shabbat. Ika d'Amré, d'après une autre version, des gadia, si c'est de la viande d'un chevreau, ben sharik, ben lo sharik, shapir damé, que j'ai fermé le four, l'ouverture ou pas, c'est permis, étant donné que si j'ouvre, l'air va endommager, donc va refroidir et la viande va se durcir, donc c'est sûr que je ne viendrai pas remuer les braises. Des barra name vesharik shapir dame. L'Agma nous dit, si c'est de la viande de bélier, vesharik et que c'est fermé tout autour de l'ouverture du four, la shapir dame c'est permis, puisque le fait que ça soit fermé, ceci va me retenir de remuer les braises. Qui bligué, quand est-ce qu'il y a la marloquette d'après cette deuxième version? Des barra velo sharik. Lorsque j'ai de la viande de bélier, velo sharik, et que je n'ai pas fermé l'ouverture du four. La ravashi charé, étant donné que je n'ai aucune barrière, je n'ai rien qui va me rappeler ou qui va m'empêcher de remuer les braises, c'est Rabbi Yirmiyah medifti asir, et Ravashi permet, bien que je n'ai aucune retenue, alors que d'après Rabbi Yirmiyah medifti, c'est interdit. Et la Gemara nous dit, les Ravashi décharés, d'après Ravashi, que c'est permis dans tous les cas. Pourtant nous avons une Mishnah où c'est marqué En solim, basar, batzel ou betzel akshitsunum beodium. Donc je n'ai pas le droit de laisser de la viande à griller avant Shabbat lorsqu'elle va griller pendant Shabbat, sauf si elle grillera avant Shabbat. Donc de quelle viande s'agit-il? L'Agma nous dit Atam bebasra agumre. Là-bas il s'agit de la viande qui est directement sur les braises. Là Ravashi est interdit puisque je vais certainement venir et remuer les braises. Mais lorsque la viande n'est pas sur les braises, là effectivement, d'enlever et de venir remuer, d'après Ravashi, on n'est pas rochesh. Nous terminons avec la dernière Ravina nous dit Haïkra Chaya. Si nous avons un morceau de courge cru, Shapir Damé, on peut le laisser sur le feu avant Shabbat, même s'il va cuire pendant Shabbat, et va décacher les zika, qui basera de gadia damé. Étant donné que si je vais ouvrir pour remuer, le vent qui va rentrer va refroidir, ensuite va abîmer, va faire peut-être durcir aussi la courge qui passera de gadia damé. C'est comme la viande de gdi, que nous avons vu que c'est interdit, la viande du chevreau, de la laisser, pardon, c'est permis, puisque c'est comme la viande du gdi, que nous avons dit que nous avons le droit de la laisser sur le feu avant Shabbat, même si elle va cuire pendant Shabbat, puisque de toutes les manières, je ne viendrai pas à remuer les braises pendant Shabbat, puisque si je remue les braises, je vais abîmer la qualité de la viande, je vais la faire durcir. Voilà. Nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons les dynimes de Bichout. C'est vrai que la Gemara nous a ici concentré beaucoup de halachot, mais nous reprendrons petit à petit, à travers les dapim, tous ces inyanim de Shemei Chateb et Chalim, et les interdictions de Shvitat Kelim, et aussi
de laisser donc les aliments avant Shabbat sur le feu pour qu'ils cuisent pendant Shabbat.